Bonjour et bienvenue à l'église TPE Namur ce matin. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici parmi nous. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je me présente, je m'appelle Nathanaël et je suis membre du TPE et musicien. Au nom de toute l'équipe de responsables, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue et que tu te sentes à l'aise et à la maison avec nous. Si tu désires en savoir plus sur notre église, n'hésite pas après le culte à te rendre sur notre site internet www.tpe-namur.be ou sur tous nos réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe chez nous? Eh bien, c'est très simple. Le dimanche matin, à 10h30, tu peux nous rejoindre sur deux plateformes. Sur YouTube, via notre chaîne TPE Namur, ou via Facebook, via la même chaîne. N'hésite pas, si tu as l'habitude le dimanche matin de prendre la Sainte Seine à l'église, à préparer les éléments, parce qu'un peu plus tard, on va la prendre ensemble. Nos cultes se déroulent en trois grandes parties. On commence par un moment de louange où vraiment l'équipe nous emmène dans un moment de connexion, de partage et de reconnaissance. Ensuite, on ira sur un moment de message qui sera porté par l'un de nos pasteurs ou parfois par un invité sur des thèmes qui peuvent varier de semaine en semaine. Et enfin, on terminera par un moment de partage, de dialogue, d'interview, afin d'aller plus loin en rapport avec ce qui vient d'être apporté dans le message. Et on aura également l'occasion de prendre un moment de prière ensemble. Si jamais tu es là sur une de nos plateformes en vidéo, n'hésite pas à commenter. Il y a des gens qui sont là pour t'encourager, pour répondre à tes questions, pour vraiment dialoguer avec toi. Donc n'hésite pas, commente en masse en dessous des vidéos. Alors si le culte, tu trouves ça déjà vraiment bien, mais que tu te dis que c'est pas suffisant, eh ben c'est très bien et j'ai une solution pour toi parce qu'on a deux rendez-vous à te proposer chaque semaine. Le mercredi de 19h30 à 20h30, on se rejoint sur la plateforme Zoom sur Internet pour un moment de partage, d'encouragement et de prière. Mais tu peux également nous rejoindre le vendredi soir de 18h à 19h pour un moment d'intercession. Alors si tu es intéressé par un de ces deux moments, n'hésite pas à prendre contact avec nous rapidement afin qu'on puisse te donner toutes les informations nécessaires. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent culte, un bon dimanche, sois béni.
Venez devant le Créateur avec crainte émerveillée. Venez contempler sa splendeur et confiant approcher. Car celui qui tient l'univers et commande les flots des mers est le Dieu qui est en sa main et nous aimera sans fin. Chantez, élevez vos mains, vos voix, chantez, il est digne de louange, chantez, votre roi est plein de grâce, avec crainte et joie, chantez. Nous sommes enfants de la promesse, les bien-aimés du Seigneur, conquis par le Dieu de tendresse, achetés par sa douleur, offrant réconciliation à un monde qui espère éprouver l'affection d'un Père qui à jamais est fidèle. Chantez, élevez vos mains, vos voix, chantez, il est digne de louange, chantez, votre roi est plein de grâce, avec crainte et joie, chantez. Nos malheurs et nos maladies, il a cloué sur la croix. Il a déjà tout accompli et marchera avec moi, changeant nos douleurs en victoire, changeant nos peurs en louange. Il nous bénit dans nos épreuves, levons-nous, prenons courage, chantez. Quand vous criez, il entend, chantez. Séchera toute larme, chantez. Au milieu de la souffrance, il vous soutiendra, chantez. Chantez, élevez vos mains, vos voix, chantez. Il est digne de louange, chantez, votre roi est plein de grâce, avec crainte et joie, chantez. Bonjour à tous, j'espère que vous avez chanté avec nous la petite mélodie qui commence à rentrer dans les oreilles. Voilà, je voulais vous raconter une petite histoire. Moi, j'aime bien les métaphores, j'aime bien les paraboles et j'en ai fait une pour vous. Alors, imaginez-vous que, voilà, c'est une voiture. Un petit peu d'imagination, un peu beaucoup d'imagination. Voilà, vous partez en voyage. Hop, je charge. Et on vous donne une carte essence. Et on vous dit, voilà, c'est votre voiture, c'est votre carte essence. Vous allez où vous voulez. Il y aura toujours de l'essence, mais à un moment donné, ça s'arrêtera. Alors, vous allez où vous voulez, vous roulez. Allez, zou, on y va. C'est gai au début, c'est gai. Alors, je roule. Hop, je roule. Si je veux aller à droite, je vais à droite. Si je veux aller à gauche, je vais aller à gauche. Si je veux faire 3000 bornes, je fais 3000 bornes. J'ai ma carte essence, il n'y a pas de souci. Ah, puis de temps en temps, il y a peut-être un pneu crevé, un court-circuit, une batterie qui s'arrête. Mais on recharge. Ouais, mais vous roulez comme ça pendant des années sans savoir où vous allez. Ça peut être un petit peu amusant, mais à un moment donné, ça devient lourd. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le Covid. On finit par se décourager parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'il va y avoir du neuf? Imaginez une vie où vous roulez, c'est génial, vous avez la carte essence et la bagnole, avec des soucis en cours de route, mais vous devez vous motiver vous-même. À chaque fois qu'il y a un pépin ou à chaque fois qu'il faut reprendre une décision, il faut vous motiver vous-même. Et il faut se dire, allez, j'y vais. Oui, mais je vais où?
tu vois où tu veux. C'est infernal, c'est infernal. Et je t'encourage, toi chrétien, parce que toi, tu sais où tu vas. Tu sais que tu fais un long voyage, que tu vas avoir des problèmes. Hein. Tu as ta carte essence, il n'y a pas de souci, mais que tu vas avoir des problèmes, des pneus crevés, etc. Mais tu peux compter sur ton Dieu parce que tu ne seras pas tout seul. Et tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Ta vie, c'est un choix. Notre vie, c'est un choix. C'est un choix de se rendre compte, c'est quoi la vie avec ou sans Dieu. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Moi, je fais un choix. Et je sais qu'au bout de mon voyage, parce que je sais où je vais, il y a une grande fête qui m'attend. Il y a une grande fête qui t'attend. Dieu, il est impatient de te recevoir là-bas parce qu'il t'attend avec une énorme fête. Et ça, c'est génial parce qu'on sait vers quoi où on va. Quand tu sais vers où tu vas, tu reprends des forces. Tu demandes à ton Dieu, allez, j'ai un pneu crevé, j'ai un problème à ma bagnole, mais ce n'est pas grave parce que tu as un point vers lequel tu peux aller. Notre vie ici-bas, elle est minuscule, elle est rikiki. C'est bien plus loin que les choses vont avoir lieu pour nous en tant que chrétiens. Et je veux t'encourager parce que, voilà, on a un espoir, on sait vers où on roule. Et prie, quand tu pries pour tes amis, pense que ce sont des gens qui ne savent pas où ils vont. Ils roulent, sans espoir. Alors le chant suivant nous dit, je vais aller remettre ça là-bas, je vais réinviter Marion, hop, voilà, à venir près de moi. Le chant suivant, il nous dit que ta vie, c'est un choix. Fais les bons choix pour toi, fais les bons choix pour tes enfants. Sache où tu vas. Ce voyage ici sur la terre, il est tout petit. Il te sert juste à faire le choix de ce qui t'attend là-bas. La vie et la mort, choisissez la vie, j'ai mis devant vous. La vie et la mort, choisissez la vie, j'ai mis devant vous. La vie et la mort, choisissez la vie, j'ai mis devant vous. La vie et la mort, choisissez la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants, bénis dans la terre promise, vous et vos enfants. Devant vous, la vie et la mort, choisissez la vie, j'ai mis devant vous. La vie et la mort, choisissez la vie, j'ai mis devant vous. La vie et la mort, choisissez la vie, car j'ai mis devant vous. La vie et la mort, choisissez la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants, bénis dans la terre promise, vous et vos enfants. J'ai mis devant vous la vie et la mort, choisissez la vie, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie, j'ai mis devant vous. La vie et la mort, choisissez la vie, j'ai mis devant vous. La vie et la mort, choisissez la vie. Aimez Yahvé, écoutez sa voix, semer la paix, récolter la joie, Aimez Yahvé,
la vie et la mort. Choisissez, choisissez la vie, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez, choisissez la vie, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez, choisissez la vie, choisissez. Seigneur, parfois on cherche le bonheur partout, partout, partout. Il n'y a que toi qui peux combler les choses. Seigneur, redonne-nous, Seigneur, cet éblouissement devant toi si on l'a perdu. Refais-nous, Seigneur, découvrir une part de toi qu'on ne connaît pas encore. C'est ma prière, Seigneur, ce matin. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien. Mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher, permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher, permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je veux bien toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. On remercie l'équipe de louange pour ce bon moment. C'est bon de louer Dieu ensemble. C'est vrai qu'on est séparés, vous à la maison, nous ici à l'église, mais en esprit, on loue le Seigneur ensemble et c'est tellement bon, on se sent près de lui, comme on vient de le chanter. Près de toi, je me sens bien et on est bien dans la présence de Dieu. On va rester dans cette présence
et on va laisser Dieu nous parler ce matin au travers de sa parole. Si vous vous rappelez, dernièrement, je vous ai parlé de la puissance de nos choix. La puissance de nos choix. Et on avait lu un texte, c'est celui que nous avons chanté il y a quelques instants, dans Deutéronome chapitre 30 au verset 19, qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Amen. » Moïse est en train de dire ici, il y a devant vous aujourd'hui deux chemins. Un chemin qui mène à la vie et à la bénédiction, et il y a un chemin qui mène à la mort et à la malédiction. Et Moïse dit ici au peuple d'Israël, choisis la vie, choisis une façon de vivre qui va produire la vie et la bénédiction. Alors on avait dit, bien, je ne peux pas toujours choisir mes circonstances, mais je peux choisir mon attitude dans ces circonstances-là. Alors ce matin, on va continuer en ayant cette pensée de la puissance de nos choix et on va continuer. Et j'aimerais vous parler de l'influence de nos pensées dans nos choix, l'influence de nos pensées. Vous savez, la majorité de notre vie est influencée par nos pensées. Alors on doit faire bien des choix qui vont amener la vie dans nos pensées. Je vous invite à lire avec moi un autre texte dans l'épître de Paul aux Romains ce matin. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er, et je l'ai pris dans la version Summer. Romains 12, verset 1er. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. » Alors ce passage bien nous dit quelque part que on doit être renouvelé au niveau de nos pensées afin que l'on puisse connaître la volonté de Dieu. Et ça nous dit que l'on peut être transformé par le renouvellement de notre pensée. Transformé. Dans Matthieu chapitre 15 verset 18, Jésus nous parle de la source de plusieurs de nos problèmes et cette source-là, bien c'est notre homme intérieur, ce sont nos pensées. Et il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage et au blasphème. On comprend ici que ce que l'on pense est très important. Ce que l'on pense est très important. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, eh bien, c'est apprenez à discipliner votre façon de penser. Apprenez à discipliner la façon dont vous allez penser, parce que ce que vous pensez sera l'influence de beaucoup de choses dans votre vie. Alors il y a au moins 4 choses, il y en a d'autres certainement, mais j'en ai retenu 4 ce matin. 4 choses que nos pensées vont influencer. Et la première de ces choses, eh bien, c'est notre attitude. Nos pensées vont influencer notre attitude. Un simple exemple. Quand je me réveille le matin, je commence à penser à ma journée. Alors soit je me dis, aïe aïe aïe, aujourd'hui ça va être une journée terrible, une journée horrible. Il y a des choses tellement difficiles qui m'attendent, des choses qui vont être compliquées. Et lorsque je pense à cette journée, à la manière dont la journée va se dérouler, eh bien évidemment mon attitude va être influencée, impactée par ce mode de pensée. Probablement je vais me lever de mauvaise humeur, le pied lourd, la tête comme une cafetière comme on dit. Contrarié par tout ce qui m'attend. Mon attitude va être influencée. Ou alors je me lève en disant « Waouh, aujourd'hui ça va être une journée terrible. Il y a de belles choses qui m'attendent, ça va être formidable, une belle journée merveilleuse. » Et là, bien forcément, je vais me lever avec un cœur très enthousiaste, plein de joie. Parce que je sais que je vais passer une belle journée. Vous comprenez comment l'attitude peut être différente en fonction de ce que je pense. Ce que je pense influence
mon attitude. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus, même le monde, ils comprennent la puissance des pensées positives, mais ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. Je veux aller dans quelque chose qui est beaucoup plus que ça va plus loin que ça. Je parle ici d'être transformé par le renouvellement de nos pensées, par la puissance du Saint-Esprit. On ne compte pas sur notre propre capacité à penser d'une manière positive, non. On compte sur la puissance du Saint-Esprit qui nous transforme. Donc, première chose qui est influencée, c'est notre attitude. Une deuxième chose que nos pensées vont influencer également, ce sont nos émotions. Nos émotions. Là aussi, je vous donne un exemple. On a vu Cécile tout à l'heure dans sa voiture ici, sur la route. Et je vais reprendre cet exemple. Vous êtes là sur la route, dans votre voiture. J'aurais pu reprendre le même véhicule. Et là, vous roulez tranquillement, tout va bien. Jusque-là, vous avez passé une belle journée. Et puis tout à coup, bien, vous avez une pensée qui vous vient à l'esprit et vous pensez à une personne qui vous a fait du mal. Elle vous a causé du tort et ça vous a terriblement blessé. Et immédiatement, bien, il y a un sentiment de colère qui vous saisit. Vous êtes fâché, vous êtes irrité. Parce que ce qu'elle vous a fait, c'était tellement méchant, c'était tellement dur. Ça vous a blessé terriblement. Et vous êtes fâché, vous êtes en colère. Et puis tout à coup, bien, vous vous rappelez de sa femme. Ah, sa femme, c'était tellement une belle femme. Comment est-ce qu'elle a fait pour supporter un homme tel que lui? Elle était tellement douce, tellement gentille, tellement calme. Et puis, malheureusement, elle est décédée d'un cancer. Ah, comme c'est triste. Et là, il y a un sentiment de tristesse qui vous envahit. Les larmes vous montent aux yeux. Et puis, vous vous souvenez de leur fille. Ah, leur fille, c'était un phénomène. Toujours joyeuse, elle était tellement drôle, elle racontait toujours des histoires tellement marrantes. Et je me rappelle, la dernière fois, elle nous a raconté une histoire, mais qu'est-ce que j'ai ri. Et là, vous êtes dans la joie. Et vous voyez, en moins de 2 minutes, vous êtes passé de la colère à la tristesse et à la joie. Vos pensées influencent vos émotions. Vos pensées influencent vos émotions. Vous avez probablement déjà vu des personnes dont la vie ressemble à des montagnes russes. Ils sont heureux, ils sont dans la joie, et puis dans la minute qui suit, il n'y a plus rien qui va, c'est la tristesse. On est comme des montagnes russes. Eh bien, laissez-moi vous dire que quelqu'un dont la vie ressemble à des montagnes russes, c'est parce que ses pensées sont comme des montagnes russes. Ça monte et ça descend constamment. Et par rapport à ce que l'on pense, eh bien, nos émotions sont affectées. Nos émotions sont influencées d'une façon puissante par nos pensées. Et ce matin, eh bien, ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez avoir de la stabilité dans vos émotions, vous devez faire attention à la manière dont vous pensez. C'est tellement important. Une troisième chose que nos pensées vont influencer, ce sont nos paroles. Notre manière de parler, de nous exprimer. Si je pense, par rapport à moi-même, que je suis un incapable, eh bien, mes paroles seront en fonction de ce que je pense. Et très certainement, eh bien, je dirai des paroles du style « je suis nul, je suis tellement nul, je n'y arriverai pas, je suis un bon à rien ». Parce que mes paroles sont impactées par ce que je pense. Vous savez, toute mon adolescence, je l'ai déjà dit, mais j'ai entendu ce genre de paroles. On me répétait sans cesse que j'étais un incapable, un bon à rien, que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. Et j'ai fini par le croire. À tel point que ma manière de parler reflétait ce style de pensée. Et lorsque Dieu m'a appelé à le servir, ma première réponse, ma première parole, ça a été de dire non. Parce que j'avais ce sentiment d'être complètement à côté de la plaque. Et jamais je ne pourrais accomplir le plan de Dieu. J'en étais complètement incapable. C'est ce que je pensais. Et la manière dont je parlais était impactée par ce mode de pensée. J'étais convaincu que jamais je ne pourrais réaliser cela. Ce n'était pas pour moi, il y avait une erreur de casting. Ce que l'on pense influence nos paroles. Alors je sais que parfois il y en a qui parlent et qui ne pensent pas, mais ça c'est autre chose.
mais nos pensées influencent puissamment nos paroles. Et c'est terrible. C'est terrible. Quatrième chose que nos pensées vont influencer, ce sont nos actions. Nos actions. Vous savez, quand j'étais plus jeune, il y avait tellement de choses que j'aurais voulu faire dans la vie. Tellement de choses que j'aurais voulu faire. Et pensant que j'étais un incapable et que je ne pourrais jamais y arriver, eh bien, je suis passé à côté de plein de choses. Plein de choses. Je me rappelle un jour, je voulais passer mon permis moto. J'avais des collègues au travail qui avaient de belles motos et puis moi j'avais un petit scooter. Alors j'avais envie de passer mon permis pour pouvoir faire de belles balades avec eux. Et jamais je n'ai passé mon permis. Parce que je pensais ne pas en être capable. Et lorsque ce style de pensée eh bien, influence vos émotions, ça crée en vous une peur. Et cette peur eh bien, vous paralyse et vous empêche, vous bloque dans vos actions. Mais ça commence dans la pensée, dans la manière dont vous allez penser. Et c'est ce que Jésus nous dit. Il a dit l'adultère, l'immoralité, les meurtres, les vols, etc. Ça commence dans les pensées. Dans la manière dont vous allez penser. C'est vrai pour toutes les addictions, pour la pornographie par exemple. Ça commence par une pensée. Et puis cette pensée va se traduire en actes. On va ouvrir l'ordinateur, on va commencer à visionner des vidéos. Mais ça a commencé bien plus tôt dans la pensée. Nos pensées influencent nos actions. Et on comprend, on voit combien bien nos pensées sont importantes. Parce que ce sont des influences puissantes derrière nos attitudes, derrière nos émotions, derrière nos paroles, derrière nos actions. Et choisir un style de vie qui va produire la vie, bien aimé, ça commence dans nos pensées. Ça commence dans nos pensées. Alors, comment choisir l'excellence dans nos pensées ce matin? J'espère que vous désirez tous et toutes eh bien, avoir de l'excellence dans vos pensées. Trois choses qui peuvent vous aider à avoir de l'excellence aujourd'hui dans votre façon de penser. La première chose, c'est la responsabilité. Soyez responsable des choses auxquelles vous pensez. Soyez responsable. Il faut prendre la responsabilité de ce que l'on pense. Vous savez, tout au long d'une journée, il y a tellement de pensées qui passent dans nos têtes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de les compter, elles sont innombrables. À partir du moment où vous vous levez le matin jusqu'au moment où vous vous couchez, il y a des flashs comme ça, ce sont des milliers de pensées qui traversent votre esprit. Hein, c'est comme ça d'ailleurs qu'on sait que quelqu'un est mort, c'est quand il n'y a plus d'activité au niveau du cerveau. Mais si vous êtes en vie, eh bien, il y a de l'activité, il y a des pensées qui sont là, qui vous traversent. Mais il faut prendre la responsabilité de ce que l'on pense. Je vais vous donner une simple explication pour bien comprendre. Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête. Je suis là, je suis sur la terre, ils sont dans le ciel, ils volent au-dessus de moi. Je ne peux pas les en empêcher. C'est comme ça. Par contre, si un de ces oiseaux, à un moment donné, se pose sur ma tête et qu'il commence à essayer de faire un nid dans mes cheveux, là, je peux faire quelque chose. Là, je peux faire quelque chose. Je peux l'empêcher d'y faire son nid. Et de la même manière, eh bien, je ne peux pas faire grand-chose à propos de toutes les pensées qui passent dans ma tête. Je ne peux pas faire grand-chose par rapport à ça. Hein, je regarde la télévision, je vois une image dans un journal, j'entends quelque chose à la radio, ça provoque une pensée. Je regarde quelque chose à la télévision, je lis quelque chose sur Facebook. Et tout ça, bien, ça crée toutes sortes d'émotions en nous. C'est comme des flashs qui viennent, qui traversent nos têtes. On n'est pas responsable de tous ces flashs qui viennent dans nos têtes. Mais quand ils s'arrêtent, écoutez bien, quand ils s'arrêtent dans notre tête et que l'on commence à méditer sur ces choses-là, quand on commence à les repasser encore et encore, alors à ce moment-là, on a une responsabilité. On voit des milliers d'images par jour, mais lorsque je commence à méditer sur ces choses-là, alors je peux faire quelque chose. Et nous devons prendre la responsabilité de ce que l'on médite. On doit prendre la responsabilité des choses que l'on va permettre de s'arrêter et de s'installer dans nos têtes. Comprenez la différence? Vous vous rappelez ce verset de début d'année? On en a parlé longuement et on va y revenir ce matin parce qu'il est important et je crois qu'il va nous conduire tout au long de cette année. C'est Proverbe 4, verset 23.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et dans ce passage, rappelez-vous, eh bien, Dieu nous rappelle que nous devons protéger notre cœur. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu lis. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi à la télévision et garder tes pensées pures. C'est pas possible. On lit tellement de choses sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, et tout cela, bien, ça influence nos pensées, et ça crée parfois de la crainte, de la peur, de l'angoisse. Combien de gens je vois tourmentés parce qu'ils ont lu des choses sur Facebook? C'est terrible. C'est vrai aussi avec les conversations. Quand on entend des conversations et qu'il y a de la calomnie, des critiques, des murmures, ça influence. Fais attention, protège ton cœur, protège tes pensées ce matin. Et protéger ton cœur, protéger tes pensées, c'est ta responsabilité. Prends la responsabilité aujourd'hui. Alors comment avoir de l'excellence dans nos pensées? Comment choisir la vie dans notre manière de penser? Deuxièmement, mets ta confiance dans les armes spirituelles. Mettre sa confiance dans les armes spirituelles. Là aussi, c'est important. Il y aurait tellement de choses à dire et je vais devoir passer rapidement. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, il est dit « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Ce passage nous dit qu'il y a vraiment des armes surnaturelles, des armes spirituelles qui peuvent nous aider à rendre nos pensées prisonnières, captives selon la version que vous avez. C'est-à-dire que nos pensées, quelque part, soient sous contrôle. Elles sont sous contrôle et elles obéissent à Christ. Alors ici, j'ai 4 sous-points également. 4 sous-points par rapport aux armes de Dieu, aux armes spirituelles. La première arme qui est bon d'utiliser, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est la première arme que Jésus lui-même va utiliser lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert. Dans Hébreux 4,12, il est dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu. Et j'aimerais peut-être vous mettre au défi ce matin, au défi de lire la parole de Dieu, de lire la Bible, peut-être même de méditer, de mémoriser certains versets. C'est tellement important. Comment pouvoir répondre à l'ennemi lorsqu'il se présente à nous, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas des versets bibliques en tête? Je vous mets au défi ce matin. Mémorisez des versets de la parole de Dieu. Remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Et croyez-moi, ça ne peut être que bénéfique pour votre vie et pour vos pensées. Au lieu de regarder la télévision ou de passer peut-être tout votre temps sur Facebook et les réseaux sociaux, remplissez votre tête avec la parole de Dieu. Combien c'est important. Une deuxième arme que nous avons à notre disposition ce matin, c'est le sang de Jésus. Et ça aussi, c'est important. Apocalypse 12, verset 11 nous dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Ce passage nous dit qu'ils ont vaincu, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau. Il y a une puissance, bien aimé, dans le sang de Jésus. Et il faut en être conscient. Lorsque nous appartenons à Christ, eh bien nous sommes couverts par son sang. Rappelez-vous, dans l'Exode, lorsque le peuple d'Israël était sur le point de quitter l'Égypte, à un moment donné, ils ont dû tuer un agneau et mettre le sang sur le linteau des portes. Et lorsque l'ange de la mort est passé, eh bien s'ils étaient couverts, s'ils étaient sous le sang de l'agneau, ils étaient protégés, ils étaient gardés. Et je crois que c'est le même principe pour nous aujourd'hui. C'est vrai aussi au niveau de nos pensées. Jésus, l'agneau de Dieu, est mort. Et lorsque l'on applique son sang par la foi sur nos vies, nous sommes protégés. Nous sommes gardés et Satan ne peut pas nous toucher.
C'est important. Nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Oh, que nos vies ce matin puissent être couvertes de son sang, que nos pensées puissent être protégées par le sang de Jésus. Troisième chose, troisième arme, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dans Marc 16, verset 17, il est dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, etc. » Jésus dit « En mon nom ». Et là aussi, nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est une arme que nous avons. Encore faut-il l'utiliser, n'est-ce pas? Lorsque le diable vient pour essayer d'influencer nos pensées, utilise le nom de Jésus. Oh, pour ceux qui ont vu le film War Room, rappelez-vous cette scène, il y a longtemps que je l'ai vu, il faudra que je regarde, mais il me semble qu'il y a une scène dans le film où la dame prend le balai et elle chasse l'ennemi, elle chasse le diable hors de sa maison en disant tu ne peux pas avoir ma famille, tu ne peux pas avoir mon mari. Dans le nom de Jésus, elle le chasse. Nous avons l'autorité du nom de Jésus pour chasser toute pensée impure dans nos têtes. L'autorité du nom de Jésus. Et puis une quatrième arme, et ce n'est pas la moindre, c'est la louange. La louange. Dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La louange. Et je veux vous encourager ce matin, là encore, de remplir votre maison de louange. Remplissez votre maison de louange. Mettez de la musique, une musique qui élève le nom de Jésus, qui exalte Jésus. Une musique qui va vous faire penser à lui. Mettez des magazines, des livres, des journaux dans toutes les pièces de la maison. Remplissez votre maison. Remplissez votre voiture. Remplissez votre lieu de travail. Afin que vos pensées soient remplies de ce qui est bon. De ce qui est bon. Vous savez, c'est impossible de rester déprimé, découragé lorsque vous louez Dieu avec un cœur reconnaissant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entrer dans un moment de louange et lorsque vous arrivez, bien vous avez une journée tellement difficile, c'est tellement lourd, c'est compliqué, on n'est pas bien. Et puis lorsque vous sortez de ce moment, waouh, vous n'êtes plus la même personne. Tout a changé. Votre attitude a changé, vos émotions ont changé, et vos paroles et vos actes changent. C'est tellement important. Utilisez cette arme. Alors comment choisir l'excellence dans nos pensées? On a parlé de la responsabilité, on a parlé des armes spirituelles. Il y a une troisième chose, c'est le renouvellement des pensées. Le renouvellement des pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et ici, on voit une liste au moins de 8 choses avec lesquelles on devrait remplir nos pensées aujourd'hui. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Voilà des choses avec lesquelles nous avons besoin de renouveler nos pensées et de remplir nos pensées. Et là encore, je vous mets au défi de remplir votre tête, de remplir vos pensées avec ce genre de choses, avec des bonnes choses. Vous savez, c'est tellement facile de souiller nos pensées avec ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on peut lire un peu partout. Mais je vous encourage à remplir vos pensées avec de bonnes choses ce matin. Renouvelez vos pensées. Renouveler, ça veut dire bien peut-être éliminer tout ce qui y est déjà. Parce qu'on ne peut pas remplir nos têtes d'autre chose tant que c'est rempli. Quand je veux changer l'eau de mon jacuzzi, il faut d'abord que je vide l'eau pour en remettre de la propre. Remplissez vos pensées de ce qui est bon, de ce qui est vrai,
de ce qui est pur, de ce qui est juste. Et si vous faites cela, croyez-moi, il n'y aura plus de place pour les pensées que le diable veut mettre dans vos têtes. Et non, lorsqu'un récipient est rempli, on ne peut plus y mettre autre chose. On ne peut plus y mettre autre chose. Il n'y a plus de place pour autre chose. Si vos pensées sont occupées par de bonnes choses, il n'y aura pas de place pour de mauvaises choses. Vous savez, quand quelqu'un a vécu quelque chose de tragique, de difficile et de douloureux, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Essaye de penser à autre chose. Ah oui, essaye de penser à autre chose. Certes, ce n'est pas facile, mais c'est le seul moyen pour aller mieux. C'est le seul moyen pour aller mieux. Alors je vous mets là encore au défi. Disciplinez la façon dont vous pensez ce matin. Ça va vous protéger d'une multitude de problèmes et de désespoir, croyez-moi. Protégez vos pensées. Ne laissez pas les ténèbres remplir votre tête, mais renouvelez vos pensées et remerciez Dieu pour son aide. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Vous avez déjà vu un éléphant? Je pense qu'on a tous vu un jour un éléphant, peut-être enfant, lorsqu'on allait au cirque. Mais c'est un animal énorme. Et il est doté d'une force incroyable, l'éléphant. Incroyable. Et pourtant, bien, lorsque je me rappelle de certains moments, lorsque j'allais au cirque, et je voyais ces éléphants là autour du chapiteau, et ils étaient simplement attachés avec un petit poteau en bois, un petit pieu en bois. Vous avez déjà remarqué? C'est assez impressionnant. Un petit pieu en bois, et puis avec une chaîne, ils sont attachés à la patte. Et c'est tout ce qui les attache. C'est incroyable, ça. Alors pourquoi une créature si puissante, capable de déraciner un arbre avec autant de force, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas déraciner un petit puits en bois? Vous avez déjà posé la question? Et ce qui est surprenant, c'est que l'éléphant ne va même pas essayer. Il n'essaye même pas. Il est là, il attend. Tout simplement. Vous savez pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a été discipliné. Il a été entraîné. L'éléphant ne s'échappe pas parce que depuis son enfance, il a été conditionné dans sa manière de penser. Et tout petit, bien, il était attaché à un piquet semblable à ce pieu, mais bien plus solide, bien enraciné, bien profond dans le sol. Et à maintes reprises, alors qu'il était tout petit, il a essayé de se détacher. Il a essayé de tirer. Et tous les jours, il essayait encore un peu, jusqu'au moment où il s'est convaincu qu'il était incapable de se détacher. Et à partir du moment où il en est convaincu, il n'essaye même plus de se détacher. Il n'essayera même plus. Il ne s'échappe pas tout simplement parce qu'il pense être incapable de le faire. Tout simplement. Et cette croyance, cette pensée est tellement forte en lui qu'il n'essaye même plus. Même plus. Parce qu'il a été discipliné. Il a été entraîné. Il a été modelé. Et croyez-moi, bien, le diable, très souvent, va essayer de nous entraîner aussi. Au niveau de notre manière de penser, pour que nous puissions penser que jamais on ne pourra être libre. Jamais on ne pourra entrer dans les projets de Dieu. Jamais on ne pourra réaliser ce que Dieu attend de nous. Jamais nous ne serons à la hauteur. Pardon. Vous savez, ce n'est pas le petit pieu en bois qui retient l'éléphant attaché, c'est même pas la chaîne. C'est simplement sa manière de penser. Ce sont ses pensées. Et malheureusement, bien, c'est très souvent la même chose pour nous. Notre environnement, l'école, nos proches, nos expériences passées, toutes ces choses ont forgé nos pensées. Ça a forgé nos pensées. Et ce sont ces pensées, bien, qui définissent ce que nous sentons capables de faire ou non. Et moi, très souvent, ça m'a bloqué dans bien des choses. Ça m'a empêché de réaliser bien des choses.
Et combien de fois j'entends des gens dire je ne suis pas sûr que ça va marcher, pasteur. On a déjà essayé dans le passé, ça n'a jamais marché, alors pourquoi ça marcherait maintenant? J'ai jamais été capable de faire ça. J'ai jamais pu faire ça. J'ai toujours été nul en sport. J'ai toujours. C'est terrible ça. Alors qu'il suffit simplement d'un petit changement dans notre façon de penser. Un petit changement pour que nous puissions nous libérer des chaînes imaginaires que l'ennemi est venu mettre à nos pieds. Un petit changement dans notre manière de penser. S'il y avait simplement ce petit changement dans la manière de penser pour l'éléphant, eh bien, il lui suffirait de donner un coup de patte et le puits est enlevé. Un petit changement. Et de la même manière, un petit changement peut nous libérer de nos croyances et nous rendre compte de quoi nous sommes réellement capables avec Dieu. Vous savez, à partir du moment où j'ai compris et que j'ai commencé à penser différemment, j'ai alors réalisé que j'étais capable de faire ce à quoi Dieu m'appelait. Et tout a changé. Mon attitude a changé. Mes émotions ont changé. Mes paroles ont changé. Mes actions ont changé. Tout a changé. Oh bien-aimés, vous n'êtes pas des éléphants ce matin. Débarrassez-vous des chaînes qui sont là attachées à vos vies, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être épanoui, qui vous empêchent d'entrer dans les projets de Dieu. Vous pouvez choisir la vie, mais ça commence dans vos pensées. Refusez les pensées de l'ennemi et allez de l'avant ce matin. Allez de l'avant. Alors je vais terminer avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme aux États-Unis, à Los Angeles. Il venait d'être diplômé d'une grande université en tant qu'avocat. Et ce jeune homme ne se sentait pas trop bien. Au niveau de sa santé, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, voilà, il continuait à vivre. Et puis, lui et sa femme ont commencé à parcourir les chemins de la ville afin de trouver un endroit pour pouvoir y installer son bureau d'avocat. Et là, ils ont trouvé 2 endroits. Un premier, pas cher, mais pas bien situé. C'était pas un bel endroit, voilà, mais c'était pas cher. On ne peut pas tout avoir, hein, comme on dit. Et puis il y avait un deuxième endroit qui lui était très cher, mais c'était un bel endroit, c'était un endroit excellent, et c'était ce qu'il avait toujours rêvé, c'est ce qu'il voulait pour son bureau. Et puis avec son épouse, ils n'ont pas pris la décision tout de suite, ils ont attendu. Et finalement, il s'est quand même décidé à aller voir le médecin, ça continuait il n'allait pas trop bien, et puis il a voulu savoir bien de quoi il en était, donc il est allé voir le médecin, et le médecin lui a dit, écoutez, vous avez une maladie du sang incurable, il vous reste 6 mois à vivre. 6 mois à vivre. Pas besoin de vous dire que cet homme et son épouse étaient complètement dévastés, ils avaient 2 jeunes enfants. Et les 3 premiers jours, suivant cette annonce, ils ont pleuré. Ils venaient juste d'être diplômés, ils voulaient juste être avocats. Et là, bien, tout s'est arrêté. Tous ses rêves se sont écroulés. Mais le 3e jour, il a appelé sa femme et il lui a dit, écoute, je veux que tu ailles louer ce bel endroit que l'on avait trouvé. Je veux que l'on ait la plus belle enseigne que l'on va poser sur la façade de cet endroit. Je veux que tu mettes une petite annonce dans tous les journaux importants de la ville. S'il me reste 6 mois à vivre, alors je veux vivre pendant 6 mois. Je veux vivre pendant 6 mois. Et cet homme est devenu un avocat avec beaucoup de succès très rapidement. Il a commencé à gagner de nombreuses causes. Il est devenu populaire et très connu dans la ville. Et cela d'une manière très rapide. Et quand il est mort, 37 ans plus tard, il y a eu des funérailles d'État pour lui. Et le gouverneur de Californie a dit ceci: voici un homme qui a vécu constamment dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il a choisi de vivre la vie. Waouh! Il a choisi de vivre la vie. Mes amis, ce que je voudrais vous dire ce matin,
c'est ne gaspillez pas votre vie par des pensées qui vous tiennent enchaînés. Ne gaspillez pas votre vie par des pensées qui vous tiennent enchaînés. Choisissez la vie dans vos pensées afin de faire des choix qui vont produire un style de vie qui va produire la vie, qui va produire la bénédiction et qui sera dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Il a choisi de vivre la vie. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide au niveau de vos pensées. Parce que c'est le point de départ de beaucoup de choses. Ça commence dans nos pensées. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Tout est toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Oh mes pensées, donne-moi ton regard. Ouvre mes yeux à ta façon de voir et apprends-moi à partager l'espoir. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Oh mes pensées, remplis-moi de ta joie. Ouvre mes yeux à ta façon de voir et apprends-moi à partager l'espoir. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Brise mon orgueil et pardonne mon péché. Par ton esprit, fortifie ma volonté. Remplis mon cœur de ton humilité. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Amen. J'espère que vous avez
compris ce matin l'importance de nos pensées et l'influence qu'elles peuvent avoir sur nos choix, sur notre vie. Alors j'ai été rejoint ce matin par Ingrid Carlier, c'est l'épouse du pasteur Laurent. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Bernard, bonjour à tous, heureuse d'être avec vous ce matin. Alors nos pensées, c'est très important et pourtant eh bien, elles peuvent nous jouer parfois des vilains tours. Parfois des vilains tours. J'ai entendu l'histoire d'une dame. C'est l'histoire d'une dame. Elle avait un jour une réunion de famille, un souper en famille avec sa sœur, son beau-frère et son neveu. Et puis bien, le repas s'est bien passé. Et puis à un moment donné, dans la soirée, elle était dans le coin de la pièce et son beau-frère et son neveu étaient à l'autre bout de la pièce. Ils étaient en train de discuter ensemble. Et puis à un moment donné, ils ont éclaté de rire et au même moment, ils se sont tournés tous les deux vers cette dame. Alors évidemment, eh bien, elle s'est sentie visée par les railleries du beau-frère et de son neveu. Elle s'est dit directement, ils sont en train de se moquer de moi, et ils rient de moi, et ça l'a terriblement blessée. Terriblement blessée au point que pendant plusieurs semaines, elle n'a plus voulu parler à son beau-frère. Elle voulait même plus le voir. Alors, les semaines se sont écoulées et 6 semaines plus tard, elle s'est enfin décidée à aller le voir et lui ouvrir son cœur par rapport à ce qu'elle avait vécu et comment elle avait ressenti les choses. Et lorsqu'elle lui expliquait son vécu, son ressenti, il a été surpris, véritablement surpris, parce qu'il lui a dit, mais ça n'avait absolument rien à voir avec toi, on ne parlait même pas de toi, c'est juste un concours de circonstances. Au moment où on a éclaté de rire, bien, voilà, on s'est tourné vers toi, mais ça n'avait rien à voir avec toi, tu n'étais vraiment pas concerné par ça. Et comme quoi, bien, parfois, bien, on peut tirer des conclusions et on suppose des choses dans notre manière de penser et qui nous blessent terriblement alors que ça n'a rien à voir. Je ne sais pas avec toi, Ingrid, dans tes pensées, est-ce que c'est le genre de pensée que tu peux avoir ou pour toi c'est tout autre chose ? Alors oui, pour moi c'est tout autre chose. Le style de pensée que j'ai souvent, c'est sur ce que je ne peux pas faire ou ce que je ne suis pas. C'est ça, ce genre de pensée que j'ai. Et du coup, ça m'obsède vraiment. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a 2 groupes de personnes. Il y a des personnes qui ont plus facile avec leurs pensées, plus facile de les chasser, et d'autres personnes qui ont plus difficile. Et il y a eu toute une période où je faisais partie de ce groupe-là. C'était difficile dans mes pensées. Et j'ai remarqué aussi que c'est souvent plus facile d'avoir des pensées positives, mais par contre, c'est plus difficile d'en avoir, d'avoir des positives, quoi. Je me suis fait bien comprendre. Et donc, il faut que moi, je travaille là-dessus sur les pensées négatives. Voilà. Donc, tu veux dire quelque part, il faut que tu fasses des efforts ? Oui, il faut que je travaille là-dessus, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par effort ? Alors, pour moi, c'était tout un programme. C'était un exercice, comment je vais dire ça, moi, un combat de tous les jours. Et j'ai lu une fois dans un plan de YouVersion une phrase qui m'a interpellée, je vais vous la lire. « Nos pensées génèrent nos sentiments et nos paroles. » Et ça me concernait, ça m'interpellait. « Chassez vos pensées comme des mouches autour de vous. Et en insistant, on finit par y arriver. » Et je réfléchissais à cette phrase et je me disais, mais c'est vrai. Moi, les gens le savent, ceux qui me connaissent, je déteste les mouches. Et donc, je les chasse, je fais tout pour ne pas qu'elles entrent dans la maison. Et puis, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est la même chose pour les pensées, quoi. Moustiquaires, les pièges, et donc voilà. Et c'est idem pour nos pensées. Et l'ennemi est rusé pour ça. S'il me permet que je me concentre sur mes pensées négatives, alors je lui ouvre une porte pour que moi je ne sois pas bien. Et donc je me suis dit, si lui, il a des stratégies, alors moi, je veux aussi avoir des stratégies. Parce que je sais que s'il va mettre le point sur ça, je serai faible par rapport à mes pensées et donc pas bien. Et quelles sont tes stratégies à toi alors ? Alors mes stratégies, bien, tu les as citées dans ton message. Bien entendu, il y a la parole de Dieu, il y a la prière. Mais vraiment, pour moi, et ça j'ai expérimenté ça depuis des années, c'est la louange.
Et je vous expliquais un peu, comme tu disais, dans la maison, je fais plein de choses en musique. Je travaille en musique, j'écoute des vidéos, je mets des capsules chrétiennes, enfin tout pour avoir la pensée de Dieu. Ça, c'est à la maison, c'est quotidiennement. Mais alors, ce que j'ai besoin aussi, et ça c'est vital pour moi, c'est d'avoir mes moments de solitude, où là, je peux avoir librement mes moments de louange, louer Dieu, chanter librement. Et je mets la musique un peu plus fort à la maison, et là, je loue. Et là, c'est vraiment mon rendez-vous avec lui, ça renouvelle mes pensées. Malheureusement, depuis 1 an, depuis la pandémie, ça a été plus difficile. Évidemment, comme tout le monde est à la maison, je ne pouvais pas me permettre de faire ça librement, de mettre la musique. Et donc, du coup, il a fallu de nouveau trouver une autre stratégie. Mais l'ennemi ne m'a pas eu, j'en ai trouvé une autre. Et je me suis dit, puisque je ne peux plus faire ça librement à la maison, eh bien, je vais aller à la rencontre de la nature et je vais aller me promener dans les champs. Et ça renouvelle vraiment mes pensées. Oui, donc tu as innové à ce niveau-là et je pense que tu as une petite vidéo à nous partager par rapport à ça. On va voir ça en images. Oui, on va voir ça en images. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, je te louerai, mon roi. On a vu tellement de belles choses là lors de ces balades, la nature, c'est tellement Oui. beau. Hein.
Et puis, j'étais interpellé par une image aussi dans ce qu'on a vu. C'est une image avec des baskets pleines de boue. Alors oui, je vous expliquerai après parce que c'est une métaphore. Cécile parlait tout à l'heure, et elle a vraiment, j'ai apprécié sa métaphore aussi avec la voiture. Eh bien, quand je me promène, le Seigneur me parle aussi par des métaphores. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer aussi comment mes balades, elles se passent. Au fait, c'est sac à dos, basket, musique. Et hop, je suis partie en balade, vraiment dans les champs où il y a peu de monde, où c'est vraiment les étendues, c'est vraiment la liberté. Et là, les balades se passent différemment chaque fois. C'est de temps en temps dans le calme, de temps en temps en musique. Et vraiment, je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre ça, mais je me promène et je parle comme si le Seigneur il était à côté de moi, comme quand il parlait à ses amis. Et ça, c'est vraiment un moment privilégié, un moment où mes pensées sont renouvelées. Et également, j'admire la nature, j'observe les oiseaux. Tu parlais tout à l'heure des oiseaux. J'écoute leur chant, j'écoute le vent. Il y a eu même une fois où un chevreuil, j'étais justement en train de louer, donc je ne regardais pas vraiment autour de moi. Un chevreuil est passé dans sa course, il m'a frôlé, je me suis même demandé ce que c'était. Et donc, je disais tout à l'heure, la nature me parle et certaines métaphores me parlent. Et les baskets, eh bien, je vous explique en 2 mots. C'était au début de ma balade et j'entrais dans un chemin agricole. Et là, je vois une grande étendue d'eau. Impossible de passer des 2 côtés et pas possible de passer au milieu vu qu'il y avait l'eau. Et je me dis que faire. Bon, alors j'essaie d'analyser ce qu'il y a là sur le côté de la grande flaque d'eau. Et puis je me dis, ben là, ça doit le faire. Je pensais que c'était de la boue sèche. Et donc je me dis, je vais passer. Malheureusement, elle n'était pas sèche. Et je suis passée. Et le premier pied dans la boue, c'était de la boue mélangée, je pense, avec du purin, parce qu'après, avec l'odeur, je l'ai constaté. Et donc, le pied enfoncé, je voulais me retirer, pas moyen, le 2e pied enfoncé. Bon, finalement, j'ai pu me sortir de là, et j'avais de la boue jusque les chevilles. Et ma première pensée, ça a été, mais tu vas pas continuer avec de la boue, c'est pas possible, tu vas pas continuer ta marche avec de la boue sur toi. Et là, ça m'a interpellée, c'était vraiment la métaphore, parce que à cette période-là, ça fait plus ou moins 2 mois, j'étais en difficulté, et là, le Seigneur m'a dit, tu vois, malgré que tu es dans la boue, malgré que tu as difficile, tu peux continuer. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas faire marche arrière, parce que je voulais pas continuer, je voulais retourner à la maison. Et je me suis dit, mais oui, je vais continuer, malgré que j'ai marché dans la boue, et malgré que j'ai cette boue. Après, entre parenthèses, la boue, vous avez vu la photo avec la boue sèche sur mes baskets, parce qu'elle a séché, mais elle n'était pas sèche sur moi. Donc ça n'a pas gâché ton moment, en tout cas. Voilà. Et je voudrais dire aussi que parfois, durant les balades, je vous ai expliqué la louange, le calme, mais parfois, c'est plus difficile aussi. Oui. Par moment, je n'y arrive pas et je sens que c'est plus difficile. Tu peux nous expliquer peut-être un peu plus ? Oui. J'ai parfois l'impression que je ne rentre pas comme je voudrais dans la louange, que ça ne déplace pas, façon de parler, le plafond. Oui. Et alors, à ce moment-là, et là, c'est de nouveau encore une pensée, l'ennemi me dit, tu vois tout le temps que tu dois passer pour être bien ? Tu vois tout ce que tu dois faire pour être bien et que tu pourrais, pendant tout ce temps-là, faire autre chose. Parce que justement, le problème de mes pensées, c'est de vouloir toujours bien rentabiliser le temps, faire bien les choses, avoir des moments de louange top et tout. Et donc, ou même rentabiliser le temps et programmer, ça c'est mon problème dans les pensées. Et l'ennemi vient m'attaquer en me disant, tu vois, tu pourrais faire autre chose. Et donc, à ce moment-là, je suis découragée. Et je me souviens que tu as parlé tout à l'heure dans ton message, les paroles de vie, paroles de mort. Et à un certain moment, le Seigneur m'a vraiment bien dit, je ne veux plus que tu aies pour toi des paroles de mort, mais je veux que tu aies des paroles de vie. Et voilà, c'est... Alors, dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on a entendu ce chant de Dan Luyten, Pour qui tu es. Pourquoi tu as choisi ce chant ?
Alors, Dan Lutton, son album son album Dévotion me fait particulièrement du bien. Et en plus, quand on connaît comment il écrit ses chants, comment ça lui vient, c'est encore plus profond. Et donc, ce chant, c'est « Pour qui tu es ». Et ce chant m'interpelle beaucoup. Il y a vraiment une parole qui m'a interpellée, c'est « Apprends-moi à te louer, non pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis ». Et cette parole, elle m'a vraiment fait du bien. Et je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais besoin d'aller faire mes balades pour louer, pour renouveler mes pensées. Mais je me suis rendu compte que j'allais aussi louer, et maintenant ça se fait de plus en plus, j'allais louer pour juste ce qu'il est. J'avais besoin de me balader pour juste ce qu'il est. Et pour revenir aussi à quelque chose que je pense, j'ai lu aussi dans un plan de YouVersion une phrase « Quand tout semble aller de mal en pis, quand je fais face à beaucoup de résistance, c'est souvent que je suis au bord de la percée. » Et ça, je l'ai expérimenté et je dis que c'est vrai. Parce que c'est souvent quand il y avait beaucoup de pensées de résistance que là, je persévérais à louer, je persévérais à avoir mes moments. Et là, le Seigneur me donnait la bénédiction, la réussite. Je pensais, et quand j'ai lu ça, je pensais à Josué dans le chapitre 1, verset 8, quand il a dit qu'il fallait répéter sans cesse sa parole, répéter jour et nuit, et serrer la parole dans son cœur. Eh bien, ça apporte la réussite, ça apporte le succès. Et moi, c'est mon arme. Tu parlais d'arme tout à l'heure dans ton message. Eh bien, moi, c'est vraiment mon arme, c'est la louange. C'est vraiment ça, et ça renouvelle mes pensées, ça renouvelle tout mon être entier, et physiquement en plus, ça me fait du bien. Donc, c'est ce qu'il me faut. Tout à fait. Merci en tout cas pour ton expérience et ce que tu nous as partagé ce matin. C'est tellement enrichissant d'avoir un témoignage qui vient appuyer quelque part ce qu'on vient de prêcher. Et c'est pas juste des mots, c'est du vécu, et ça a d'autant plus de poids. Waouh! Moi, ça me bénit en tout cas. Un grand merci. Avec plaisir. J'espère que cela vous bénit aussi ce matin. Ce qui est merveilleux, c'est de se rappeler en tout cas que nous avons la victoire ce matin dans nos pensées, et peu importe les domaines dans lesquels on a besoin de saisir la victoire, nous avons la victoire. On va prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Je vous invite peut-être à préparer à la maison si vous n'avez pas encore fait. Mais il y a différents textes dans les Écritures qui nous rappellent ce fait, en tout cas, que nous sommes victorieux. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57, l'apôtre Paul nous dit « Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » On a parlé tout à l'heure du sang de l'agneau, on a parlé du nom de Jésus. Eh bien, c'est ce sang, c'est ce nom qui nous donne la victoire. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 37, nous dit « Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Et j'aime beaucoup cette expression « plus que vainqueur ». Je me dis, je ne suis pas juste vainqueur, mais je suis encore plus que ça. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir de plus, mais en tout cas, c'est au-delà. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, on connaît bien ce verset, je pense qu'on pourrait le citer par cœur. « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en toi, celui qui est en moi, celui qui est en vous ce matin, c'est celui qui a remporté la victoire à la croix. C'est celui qui a donné son corps, c'est celui qui a donné son sang a coulé pour nous protéger aujourd'hui. Et en prenant le pain, en prenant la coupe, eh bien, nous voulons tout simplement nous rappeler, non pas par habitude, mais nous rappeler en tout cas que sa victoire, c'est aussi la nôtre. C'est aussi la vôtre ce matin. Que ce soit dans le domaine des pensées ou tout autre domaine dans lequel nous avons besoin de prendre une victoire. J'ai la victoire et je dois la saisir par la foi. Amen. Alors je t'invite Ingrid à prendre le pain avec moi. Je vous invite, bien-aimés, à prendre le pain également à la maison, tous ensemble. Merci Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
prendre la coupe également. Merci Seigneur parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Je demande à Ingrid si elle veut bien prier. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ce message, Seigneur, où tu nous rappelles, Seigneur, de renouveler nos pensées, Seigneur, où tu nous as rappelé que nous avons des armes pour ces pensées, Seigneur, et je te demande, Seigneur, vraiment de nous aider, Seigneur, à pouvoir prendre ces armes, pour pouvoir, Seigneur, renouveler ces pensées, jour après jour, Seigneur, pouvoir aller de l'avant, Seigneur, et pouvoir encore mieux te servir, avec les pensées qui sont les tiennes et pas les nôtres. Merci Seigneur pour ce message, pour ce moment. Merci parce que tu nous as aimés, tu nous as donné la vie Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Amen. Waouh, des armes formidables et je vous invite vraiment à devenir des chrétiens forts. Des chrétiens forts, non pas par vous-même, non pas par vos forces, non pas par vos propres capacités, mais tout simplement en allant puiser vos forces dans les ressources infinies du Dieu tout-puissant. Et c'est dans la communion avec lui, dans le temps qu'on passe avec lui, Amen. dans nos balades, Oui. que nous allons trouver ainsi l'énergie nécessaire et la force dont nous avons besoin. C'est à vous de trouver votre stratégie. Tout à fait. Merci. Avec plaisir, Merci Bernard. beaucoup. Merci à tous. Pour ce temps partagé. C'était vraiment chouette, en tout cas, de passer ce moment ensemble. Merci à l'équipe Louange également, qui nous a vraiment bénis ce matin, comme tous les dimanches. Hein. Merci à la technique également, qui fait un travail formidable. Je vous souhaite un bon dimanche. Ne ratez pas les annonces qui vont passer dans le générique de fin. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Soyez bénis.